Je suis François Gélina, spéléologue depuis plus de 40 ans. Organiser une sortie de spéléo, comment on fait ça, organiser de spéléo? Ça a été un mystère pour les gens qui commencent, mais comment je fais pour pouvoir faire de la spéléo? Bon, j'ai vu la grotte de Saint-Casimir, je suis allé à la grotte de Bois-Châtel, il paraît qu'il y a une grotte dans la vallée de Gatineau. Bien, effectivement, il faut préparer ces choses parce qu'on a refait le tour de ce qu'on peut trouver facilement, bien, il faut en trouver d'autres. Heureusement, la Société de spéléo a publié un guide il n'y a pas si longtemps, un guide sur la pratique de la spéléo. Donc, on peut trouver beaucoup d'informations sur plusieurs lieux. Quand je vous parle de ce guide-là, c'est parce que c'est la clé d'une pratique de la spéléo à la fois sécuritaire, c'est d'avoir la bonne information. Autant pour le Québec, puis si vous voulez aller à l'étranger, c'est la même chose. Pendant longtemps, pour aller aux États-Unis, bien, on allait tout simplement au secrétariat de la Société québécoise de spéléologie, Spéléo-Québec maintenant, et on pouvait se documenter, trouver les informations, les collecter, et on partait à la découverte avec nos cartes, avec des petites croix dessus, des photocopies de trucs, puis on se débrouillait avec ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut préparer ce qu'on veut à faire. Alors, préparer pour les trouver, puis préparer par rapport à l'équipement, être bien organisé. Sur place, bien, il faut avoir les compétences techniques. Si jamais vous allez dans une grotte qui est verticale, bien, connaissez les techniques qu'il faut pour aller là. Il y a des stages qui se donnent, prenez-les, c'est vraiment, vraiment chouette. Puis, pensez pas que si vous avez lu puis vous avez fait 2-3 fois de l'escalade, que vous savez ce que c'est faire de la spéléo verticale. Donc, écoutez, c'est simple, il faut s'informer, il faut se former. Sous terre, bien, c'est beaucoup un travail de collaboration. On a certainement eu des leaders dans certains, un bon pour l'équipement vertical, un autre qui est bon pour s'orienter. Bien, c'est quand même un travail qui se fait en équipe. Il faut se connaître aussi. Il faut savoir quand reculer en disant non, ça c'est au-delà de mes compétences, je ne le ferai pas. Les gens avec qui on est, bien, vont savoir où nous amener parce que l'idée, c'est souvent d'aller un peu plus loin de ce qu'on peut faire, pas s'arrêter à sa propre crainte. Maintenant, si vous faites de la spéléo et vous voulez faire découvrir de la spéléo, comme je le fais souvent, un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous parlez de ça, essayez de trouver des termes qui sont une façon, qui appellent à l'expérience des gens. Si je vous dis que la spéléo, ça se fait souvent dans du calcaire, puis le calcaire est une roche qui est soluble dans l'eau, là, vous me suivez peut-être. Puis là, je vous dis, ouais, le soluble, ça veut dire comme le sucre dans le café. Donc, avec l'eau, avec le temps, ça se dissout. Alors, vous allez peut-être avoir un petit peu de compréhension de ce dont je veux vous parler quand je vous parle de spéléo. Alors, c'était mes conseils pour parler de spéléo, puis mes conseils par rapport à l'organisation d'activités.